partager quelque chose ce soir. Alors, nous voulons... Si tu peux te présenter parce que... Ah, ok. Ça va? Bonsoir à tous. Moi, c'est votre frère Félicien Dengue. J'habite à Lubumbashi, en RDC. Alors, ouais. Alors, j'ai été invité ce soir. J'ai été invité ce soir par l'homme de Dieu et par la bonne parole de Dieu qui va nous aider. Alors, notre temps est déjà filé. Nous allons d'habitude, je n'annonce pas les thèmes, hein, mais on va quand même parler sur les rapports entre le jeune serviteur, jeune que je suis, et d'autres jeunes qui m'écoutent, et nos parents qui sont nos parents de la foi, mais aussi nos parents biologiques. Alors, ces rapports-là, pourquoi il y a des difficultés, pourquoi ça ne marche pas toujours. Voilà, on va essayer un peu de à la lumière de la parole de Dieu afin de comprendre de Dieu et que nous, Église, par rapport à ces choses. Alors, l'enseignement de ce soir, je l'ai subdivisé en deux parties. Dans la première partie, nous allons parler de qui est enfant, qui est fils, qui est père, du point de vue spirituel, mais aussi de la genèse du point de vue de l'âge. Et c'est en ces points-là où nous allons soulever notre problème afin de donner la pensée de Dieu concernant tout ça. Alors, sans plus tarder, sur nos Bibles, nous sommes dans le livre de 1 Jean. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, nous allons lire 1 Jean. Voilà, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12. Je veux lire dans la version Louis II. La Bible nous dit: je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de ce. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Alors, vous pouvez continuer la lecture. L'apôtre Jean, quand il écrit son épître, il subdivise la lettre. Il s'adresse carrément à 3 catégories de personnes. Il dit des enfants, il parle des pères, il parle aussi des jeunes gens. Des jeunes gens qui sont matures, qui sont en train de devenir des pères. Alors, quand l'apôtre Jean il parle, ici, il ne parle pas du point de vue de l'âge physique. Yes. C'est-à-dire 10 ans, tout ça. Non. Il parle du point de vue spirituel. Yes. Il parle du point de vue spirituel et il subdivise carrément le croyant ou les disciples de Christ en 3 catégories. Les jeunes gens, les enfants, les jeunes gens et les pères. Dans toute la Bible, dans les épîtres, plusieurs apôtres en parlent. Apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il leur dit: pour moi, frère, je suis allé vers vous, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je parlais, mais comme à des enfants. C'est-à-dire, il ne cite pas leur âge naturel biologique, mais plutôt leur âge spirituel dans le Amen. Parce que lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, il ne s'adresse pas aux enfants biologiquement, il s'adresse à des personnes qui sont mariées, il s'adresse à des personnes qui sont déjà grands.
Voilà pourquoi, dans le titre des Corinthiens, il y a des thèmes qui touchent les mariages, il y a aussi des thèmes qui touchent la morale de personne. Par exemple, vous a pris la femme de son père. Il ne dit pas, il ne parle pas d'un enfant, il parle de quelqu'un qui a la maturité de quelqu'un qui connaît, mais qui se comporte comme un enfant. Alors, quel est le comportement des enfants? Le comportement des enfants, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'épître Corinthiens, les disputes, les querelles, tous les problèmes, tout ce qui concerne des problèmes, ce sont des enfants. Donc, c'est un comportement des enfants. Donc, si nous regardons et que dans nos assemblées, il y a ce genre de comportement, il y a ce genre de problèmes, c'est tout simplement que nous avons affaire à encore des enfants en Christ. Bien que ces hommes peuvent avoir l'âge des parents, peuvent avoir même des enfants biologiquement, mais en ce qui concerne le choses de Dieu, en ce qui concerne les choses de Christ, ces gens-là sont des enfants. Alors l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit aussi son épître, il parle des enfants et de leurs problèmes. Le problème des enfants, souvent, c'est les problèmes du péché. C'est pourquoi quand vous regardez dans 1 Jean chapitre 2, il parle des enfants parce que leurs péchés leur sont pardonnés. En fait, le problème des enfants, c'est tout ce qui concerne les péchés, tout ce qui est œuvre de la chair, tout ce qui est passion. Toutes ces choses sont des caractéristiques des gens qui sont des enfants en Christ. Amen. Des caractéristiques des gens qui sont des enfants en Christ. Alors, lorsque quelqu'un il passe ces niveaux-là, il arrive maintenant à un niveau, on peut dire, un homme qui n'est pas encore parfait ou qui n'est pas encore, mais qui commence maintenant à comprendre la parole de Dieu, certaines choses, qu'il commence à comprendre la doctrine, il assimile les bases, il assimile toutes les choses. Cet homme-là, il est maintenant en marche vers, la perfection. Et cet homme-là, dans la Bible, on l'appelle un jeune Jean. Donc, c'est quelqu'un qui comprend maintenant, par le Saint-Esprit, il est maintenant en train de devenir il est en train de devenir mature, comme le pasteur vient de le dire, il devient mature. Et après, lorsque cette maturité va arriver, je peux dire, à la perfection, il devient un père. Quand il devient un père, là, il est complètement conduit par le Saint-Esprit. Il est complètement conduit par le Saint-Esprit et il peut aussi enfanter d'autres personnes, d'autres gens. Alors là, c'est du point de vue spirituel. Et on peut ajouter un autre passage dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 5, du verset, chapitre 5, à partir du verset 11, il est écrit: nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maître. Alors, on revient encore à maître, c'est-à-dire un disciple qui a atteint un certain niveau de maturité et de... Alors, cet homme-là, il devient un maître. Alors, l'homme qui a écrit l'épître aux Hébreux, il se plaint de ces... Normalement, vous deviez être des maîtres, mais voilà, vous êtes là encore en train de... excusez-moi, vous êtes là en train de prendre encore les premiers rudiments de la foi. Alors, au verset, là maintenant, il cite quel est le lait spirituel qu'il veut que les gens puissent assimiler. Il dit, au chapitre 6 plutôt, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans prendre les fondements du renoncement aux œuvres mortes. On a parlé de ça, du renoncement aux œuvres mortes, un comportement des gens qui sont enfants en Christ, c'est que les enfants en Christ, ils sont encore attachés aux œuvres mortes, ils sont encore attachés aux œuvres de la chair. Alors il dit, ces choses-là, lorsque quelqu'un doit grandir, il doit premièrement assimiler ça, le renoncement
aux œuvres mortes. Il parle de la foi en Dieu, il parle de la doctrine des baptêmes, il parle de l'imposition de main, de la résurrection de mort, du jugement dernier. En principe, ce genre de choses, c'est ce qui font les fondements d'un disciple. Alors, lorsque ces fondements sont dans un disciple, qu'un disciple a commencé à assimiler, il passe à ce niveau. Là, il va maintenant à une nourriture qui est solide et il a grandi. Et il tend à devenir maintenant un maître. Alors, maintenant, nous avons un problème. Excusez-moi, il y a coupure ici. Alors, nous avons un problème, c'est que dans l'Église, nous avons tendance à associer une maturité spirituelle et l'enfance spirituelle à l'âge physique. Et c'est pourquoi l'Église, il y a cette tendance de minimiser l'apport des jeunes dans l'Église. De minimiser l'apport des jeunes dans l'Église. Pourquoi? Parce que en l'Église, nous lions et nous considérons l'immaturité spirituelle, nous la lions à l'âge. Or, ce n'est pas ce que l'enseignement de la Bible nous dit. L'enseignement de la Bible est celui qui est encore au premier rudiment de la foi. Et cela ne dépend pas de l'âge physique. Cela dépend du sérieux que de l'engagement des disciples par rapport aux choses qui sont de Dieu. Alors, nous allons aujourd'hui naviguer dans la Bible. On va regarder dans l'Ancien Testament les comportements des gens par rapport aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, dans nos assemblées, les jeunes ne sont pas considérés à leur juste valeur. Quand on parle d'un jeune, on voit un moins sérieux. Quand on parle d'un jeune, on voit d'un immature. Quand on parle d'un jeune, on voit de quelqu'un qui n'a pas de la sagesse. Mais est-ce que c'est là la pensée de Dieu? Ou bien Dieu peut voir autre chose? Alors, nous allons nous baser dans le livre de 1 Samuel. Nous allons regarder ce qui s'est passé aussi du temps de Samuel. Parce qu'il était un jeune homme appelé de Dieu, mais qui a aussi connu un problème du genre. Alors, nous sommes dans le livre de 1 Samuel. C'est une histoire que nous connaissons. Déjà, à partir du chapitre 2, au verset 12, on nous parle du comportement des enfants d'Élie. Élie, les sacrificateurs, c'était des jeunes gens. Et c'est vrai, les enfants d'Élie, c'était des jeunes. C'était des jeunes, et ces jeunes, ils se comportaient mal devant Dieu, ils se comportaient mal dans les temps. On nous dit que ces hommes-là, ils prenaient, lorsque quelqu'un venait offrir son sacrifice, ils se comportaient mal en fait envers la sacrificature et les cultes et tout. Non seulement ça, ces jeunes, ils se comportaient mal aussi envers les femmes qui venaient au temple, qui venaient que ces jeunes-là, ils connaissaient ces femmes-là qui venaient au temple et ils faisaient quelque chose qui est abominable. Alors, c'était des jeunes gens, deux jeunes gens qui travaillaient comme ça. Mais la Bible nous dit qu'au milieu de ces jeunes-là, il y avait aussi un autre jeune. Yes. Mais ce jeune, lui, il était dans la crainte. Il était dans la crainte, marche, était droit aux yeux de Dieu. Amen. Alors, on nous dit que c'est Samuel, lui, était irréprochable aux yeux de Dieu. Mais les autres fils d'Élie, Ophni et Phinehas, eux, se comportaient très mal. Alors, toujours dans les chapitres 2, à partir du verset 27, on nous dit qu'il y a un homme de Dieu qui vient, qui parle à Élie de la manière dont ses fils se comportent. Mais Élie se comporte aussi mal du fait qu'il ne reproche pas à ses fils. Il leur parle d'une manière simpliste. Il ne les reproche pas durement, il leur parle
Alors, c'est après, au chapitre 3, maintenant, on parle maintenant de l'histoire de Samuel. Quand Dieu vient maintenant s'adresser à Samuel, nous dit que Samuel était au service de l'Éternel devant lui et la parole de l'Éternel était rare à ces temps, n'était pas fréquente. Pourquoi les visions n'étaient pas fréquentes? Parce que les peuples étaient idolâtres, même les sacrificateurs se comportaient mal. Donc, ce qui est sûr, les péchés coupent la communion avec Dieu. Les péchés empêchent aux hommes de connaître la pensée et avoir les visions de Dieu. Mais toujours au milieu de ces jeunes qui péchaient, il y avait un autre qui était droit aux yeux de Dieu, un autre jeune qui était juste aux yeux de Dieu. Et la Bible nous dit, ces jeunes étaient toujours au service de l'Éternel, ces jeunes étaient toujours dans les temples de l'Éternel, et la parole de l'Éternel s'est adressée à lui 3 fois. Et nous connaissons l'histoire, Élie lui a parlé de comment répondre, et à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à parler. Dieu nous dit que Samuel ne laissait pas tomber à terre la parole que Dieu lui disait. Donc, il était vraiment consacré à ce qu'il faisait avec Dieu. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est au chapitre 4. La Bible nous dit, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. 1 Samuel chapitre 4, verset 1. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Avant cela, nous rentrons au chapitre 3. On nous dit, chapitre 3, verset 20, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Samuel a reçu l'appel de Dieu, il a commencé à grandir et tout le monde a reconnu que Samuel était un prophète de l'Éternel. Tout le monde a reconnu que Samuel était prophète de l'Éternel. Voilà, sans discussion. Alors, au chapitre 4, on nous dit, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. C'est-à-dire, Samuel a parlé en prophète à tout Israël. Mais curieusement, on met un point. Il faut bien lire, on met un point. C'est-à-dire, il s'est adressé à Israël, on met un point, et puis on commence autre chose. On dit, Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Il campait près d'Ebenezer. Les Philistins étaient campés à Aphek. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Samuel parle à Israël. Sûrement, il parle à Israël de ne pas sortir. La Bible ne le dit pas, mais c'est moi qui l'ai dit. Parce qu'on met un point. La parole de Samuel s'adresse à Israël. Ils savent qu'il est prophète, mais il est jeune. Parle à Israël. Israël ne l'écoute pas. Israël sort. Israël est battu pour la première fois. Maintenant, quand Israël est battu pour la première fois, au lieu de revenir vers les prophètes qu'ils reconnaissent Samuel, qu'est-ce que Israël fait? Israël s'est dit, non, si nous avons été battus, c'est parce que nous n'avons pas l'arche de l'alliance au milieu d'eux. Tant consulter les prophètes d'eux. Alors, les peuples envoya à Silo, d'où l'on apporte l'arche de l'Éternel des armées, du siège. Eh bien, et curieusement, lorsque le peuple prend la décision de prendre l'arche, Samuel n'est pas là. Il y a les deux fils, Ophni et Phiné. Alors, ils vont combattre encore les Philistins. Quand ils vont combattre les Philistins, ils arrivent, les Philistins, ils sont paniqués. Ils se disent, non, c'est Dieu qui a frappé. Et bien, ils ont peur. Après, ils prennent courage. Ils prennent courage. Ils disent, voilà, Philistins, nous sommes des hommes, nous devons nous battre contre ces gens. Et les Philistins ont été plus forts que les Israélites. Ils ont frappé Israël dans l'arche de l'Alliance. Tout cela parce qu'Israël n'a pas écouté un prophète. Israël n'a pas écouté. Et ces prophètes, ils ne l'ont pas écouté parce que ces prophètes, il était jeune. Il était jeune. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque les Philistins prennent l'arche, l'arche va se défendre. On va mettre l'arche dans les
Maison de Dagon. Chez eux, là, ils vont avoir beaucoup de mots. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer là chez les Philistins. Ils vont, après, c'est après qu'ils vont décider de renvoyer, de renvoyer l'arche plus tard. Alors, la Bible nous dit, il s'est passé 20 ans pour que Samuel parle encore à Israël. Wow. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Samuel a parlé, mais parce qu'il était jeune, on ne l'a pas écouté. Et pour la première fois, ils ont été battus. Au lieu de revenir vers Samuel, ils ont pris encore la décision d'aller combattre eux-mêmes. Et quand ils ont combattu eux-mêmes, ils ont été battus pour la deuxième fois et on a repris même l'arche. On a repris même l'arche. Alors, cela montre un peu le comportement c'est un comportement qui est naturel. Il est vraiment difficile d'accepter quelqu'un qu'on a pu grandir. Il est vraiment difficile de voir quelqu'un qui était un petit et puis de dire non, c'est vraiment l'éternel. Il est vraiment difficile pour les pères d'accepter un jeune. Il est vraiment très difficile d'accepter. Alors, cela nous donne une leçon. Cela nous donne une leçon que Dieu travaille avec ceux qui sont disposés, qui ont un cœur pur. Amen. Dieu travaille avec ceux qui l'honorent, peu importe leur âge. Dieu n'a pas regardé l'âge de Samuel, mais il a regardé le sérieux que Samuel mettait dans l'œuvre qu'il faisait. Alors là, Samuel. Une autre histoire, c'est dans Job, une histoire que nous connaissons. Job, il a des problèmes. Il a des problèmes. Il y a ses 3 amis qui viennent. Et quand ces 3 amis viennent, ils parlent à Job. Ils parlent à Job, mais ils ne savent pas les convaincre. Ils ne savent pas les convaincre. Alors, il y a un jeune encore qui s'élève. Ce jeune-là, c'est Elihu. La Bible nous dit que la colère s'enflamma. Pourquoi la colère s'enflamma? Parce que Elihu lui-même, il dit, Job chapitre 32, verset 7, il dit, « Je disais en moi-même, le jour parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. » C'est-à-dire, Elihu, il était là pendant que les amis de Job conseillaient Job. Il était là, il voyait. Mais à la fin, il a été déçu. Pourquoi? Parce que aucune de ces personnes-là n'a pu convaincre Job de déclarer juste devant Dieu. Alors, la colère s'enflamma. Il dit, mais moi, j'ai pensé que c'est le nombre des années qui enseigne la sagesse, mais j'ai été déçu. Alors, il est c'est alors qu'il donne maintenant une déclaration fracassante. Il dit, au chapitre 8, Job 32, verset 8, il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. C'est-à-dire, dans ce qui fait l'homme, ce qui fait la maturité de l'homme, ce n'est pas nécessairement le nombre d'années. Ce qui fait la force de l'homme, ce qui fait la grandeur de l'homme, la maturité de l'homme, c'est la sagesse de cet homme. C'est l'esprit qui est dans cet homme. Alors, pour nous, par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'Église, par rapport à tout ce qui s'est passé dans la Bible, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Par rapport à tout ce qui s'est passé, nous devons maintenant arriver au niveau où nous devons arrêter de commencer à juger la maturité de quelqu'un par rapport à son âge. Parce que lorsque nous jugeons quelqu'un par rapport à son âge, nous sommes en train de rater les bonnes choses qui sont dans cette. Comme Israël a pu rater la grâce qui était dans cette époque-là, nous aussi, actuellement, dans l'Église, nous sommes en train de rater beaucoup de grâces. Nous sommes en train de rater parce que nous jugeons les hommes, la maturité des gens d'après leur âge. Mais la Bible nous dit, ce qui fait la sagesse de l'homme, c'est l'esprit en lui. C'est l'esprit dans l'homme, c'est l'esprit du Tout-Puissant qui est dans l'homme, qui fait que l'homme soit sage. Et cela ne dépend pas de là. Parce que c'est à partir
de Job 30 jusqu'au d'Élihu, où on va maintenant recadrer Job et Job va comprendre vraiment la pensée de Dieu, c'est quoi. Et après, Dieu va communiquer à Job après que Élihu et Élihu, c'était un jeune homme plutôt. C'était un jeune homme. Alors, si nous lisons bien dans la Bible est remplie d'histoires de beaucoup de jeunes hommes. La Bible est remplie de jeunes hommes. On nous parle par exemple de Joseph. Joseph, c'était quand il a commencé à recevoir les visions de Dieu, il n'avait que 17 ans. Et quand il est devenu en Israël, Joseph avait 30 ans. Et il y a tellement d'histoires de jeunes dans la Bible qu'on peut dire que la Bible est remplie carrément des exploits des jeunes gens, sans pour autant mépriser les autres âges. Parce que dans la Bible, il y a aussi Moïse. Quand Moïse il a reçu l'appel, il avait 80 ans. Il y a Abraham, l'appel, il avait 75 ans. Donc, ce qui signifie que dans quel âge, quelqu'un peut être plus âgé, il peut être moins âgé, mais quand cet homme-là, il est sérieux devant Dieu, quand cet homme-là, il est droit devant Dieu, cet homme-là, c'est un bon instrument pour Dieu. C'est un bon instrument pour Dieu, car Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde les cœurs. C'est ce qu'il a dit. Samuel devait oindre un roi, il devait oindre David. Samuel, il a regardé les grands frères de David qui étaient vraiment très grands, qui avaient une très bonne apparence. Mais la Bible nous dit que Dieu a dit à Samuel que j'ai déjà rejeté ces gens, car moi, l'Éternel, je ne considère pas ce que vous, les hommes, vous considérez. Vous, les hommes, vous regardez ça, mais moi, l'Éternel, je regarde les cœurs. Donc, Dieu regarde les cœurs dans l'homme. C'est dans l'homme qui fait la grandeur. Voilà pourquoi même David lui-même, il a 7 ans, et puis à ses 30 ans, il a commencé à régner sur Israël. Et quand on parle de 30 ans, c'est 30 ans. Dieu, quand il regarde quelqu'un, il regarde que peu importe l'âge, cet homme-là, il peut avoir 9, cet homme-là peut avoir 10 ans, cet homme peut avoir 15 ans, cet homme peut avoir 60 ans, cet homme peut avoir 30 ans. Ça dépend de Dieu, ça dépend du cœur de la personne que Dieu appelle. Amen. Et même le Seigneur Jésus n'a pas échappé à cela. Parmi les choses qui aussi soit rejetées, il y a aussi son âge qui en fait partie. On va lire cela dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset 56. Ça nous dit ceci. Là, c'est Jésus qui parle et dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon. Il l'a vu et il s'est réjoui. Regardez maintenant la réponse des Juifs. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 30 ans et tu as vu Abraham. C'est ce que Jésus a dit, tout simplement parce qu'il n'avait pas 50 ans. Parce qu'il disait, un homme, tu n'as pas encore 50 ans, comment tu peux nous parler comme ça? Comment tu peux nous parler d'Abraham? Comment tu nous parlais que Abraham a vu ton jour? Est-ce que tu es plus grand qu'Abraham? Est-ce que tu es comme ça? Même du temps, on jugeait Jésus aussi par rapport à son âge. On jugeait Jésus aussi par rapport. On lui demande si il a 50 ans. Mais la Bible pour de nous dire ce qui compte dans l'homme, ce n'est pas son âge, mais c'est l'esprit qui est en lui. C'est pourquoi au début, j'ai parlé des petits-enfants, des jeunes gens et des pères. Et cela dépend de l'esprit. Car l'esprit qui est dans l'homme, Dieu met cela comme une sémence. Et en fonction du comportement de cet homme, quand cet homme il reçoit la parole de Dieu, son esprit en lui commence à grandir. Cet homme-là, il est jeune, il se prend au sérieux avec, il est au sérieux avec Dieu. L'esprit en lui va grandir. Il va avoir de la sagesse, il va avoir de la connaissance, il va avoir beaucoup de choses. Cet homme-là, il peut être vieux, il peut aussi avoir de la sagesse, il va monter. Cela ne dépend pas de l'âge. Alors, même les gens comme l'apôtre Paul, ils ont compris ça, à tel point que parmi les collaborateurs de l'apôtre Paul, il y avait de très jeunes gens, dont Timothée. On va lire la lettre
que Paul écrit à Timothée. Et Paul écrit à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Il dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse. Paul, il écrit. Donc, Timothée, c'est un enfant que Paul a engendré. Un fils qu'il a engendré dans la foi. C'est ce qu'il dit au chapitre 1. Donc, chapitre 1, verset 2, la Bible nous dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. C'est-à-dire, dans les missions que Paul a eu à faire, il a eu à engendrer un enfant dans la foi, et cet enfant-là, c'était Timothée. Et Timothée a commencé à marcher avec Paul, d'abord comme un disciple, puis il est devenu un collaborateur, jusqu'à ce qu'il devient aussi un responsable dans l'Église. Et Paul lui donne des responsabilités, et sûrement à un certain moment, au vu de l'âge que Timothée avait, il y a eu toujours ce comportement des rejets de la jeunesse. Il y a eu des comportements où on rejetait vraiment ce qu'il était. Alors Paul, il écrit la lettre, il fortifie Timothée, son enfant, en lui disant, mais il ne faudrait pas qu'on puisse mépriser ta jeunesse. Ce n'est pas que tu acceptes qu'on méprise ta jeunesse, mais il le dit, sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles. Qu'est-ce que cela nous rappelle? Cela nous rappelle ce que Paul, il écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, soyez à terre. Donc, sois un modèle. Il veut dire à Timothée, mais il faudrait que pour tous les fidèles, que les fidèles prennent quoi? Que tu sois un modèle. Que les fidèles et que les fidèles imitent, que tu sois un modèle. C'est ce que Paul, il écrit aussi. Donc, quand Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit, soyez mes imitateurs. En fait, il parle comme il dit à Timothée, malgré ton âge, il faut qu'on t'imite. Malgré ton âge, il faut qu'on t'imite. Pourquoi? Parce que tu es maintenant un grand. Alors, tu dois être un modèle en fidélité, en parole. Tu dois être un modèle en charité, en foi, en pureté. Alors, nous avons fait avec vous le tour de la pensée de Dieu en ce qui concerne les jeunes. Donc, quelqu'un, il peut être jeune physiquement, mais dans les choses de Dieu, c'est un grand. Dans les choses de Dieu, mature. Dans les choses de Dieu, il est déjà à un niveau. Et quand Dieu regarde, Dieu ne va pas considérer l'âge de cette personne. Dieu va tout simplement travailler avec cette personne. Mais est-ce que nous savons que l'âge naturel n'influe pas sur le caractère de quelqu'un? Loin de là, l'âge naturel de quelqu'un influe sur son caractère aussi. Sur son caractère aussi. Parce qu'en nous, il y a la chair et il y a d'autres caractéristiques qui sont propres aux gènes. C'est pourquoi, malgré que Timothée est responsable d'une communauté, d'une église, Paul les reproche aussi à un certain moment et à plusieurs reprises, il lui dit non, évite des discussions. C'est-à-dire aussi, tant que jeune, Timothée avait cette tendance-là, malgré qu'il était responsable, spirituellement, il était élevé, mais dans le caractère, il avait encore la jeunesse. Yes. Il avait encore cette chair de la jeunesse en lui. Alors, qu'est-ce que Paul, en tant que père dans la foi, mais aussi père biologique, parce que Paul, il suit de près même la santé de Timothée. Pourquoi il lui prescrit même de prendre du vin, comme les gens, ils aiment verser là. Il utilise de prendre du vin parce que Paul, en tant que père, il connaît aussi les problèmes de santé de Timothée. Il connaît aussi la santé de Timothée, c'est pourquoi il lui recommande de prendre du vin pour ses indigestions. C'est-à-dire, Paul connaissait Timothée, même ses problèmes de digestion. La Bible dit que les rapports entre les pères, c'est-à-dire les pères qui sont nos pères dans la foi et biologiquement
qui sont aussi grands, ce rapport doit être un rapport de grande fraternité, un rapport d'unité, un rapport où nous sommes très proches. Il ne faudrait pas que les jeunes dans l'Église, qui sont jeunes gens en âge et aussi qui sont peut-être jeunes gens aussi dans les spirituels, que ces jeunes gens-là, qu'ils se divisent des pères. Non, les jeunes gens doivent rester ensemble avec les pères. Et les pères doivent maintenant commencer à guider ces jeunes gens-là. C'est à guider ces jeunes gens dans l'expérience de la vie. Parce que l'expérience aussi, on peut beau monter spirituellement, mais il y a des choses, il y a des clés, il y a des choses que nous obtenons qu'avec l'expérience de la vie. Voilà pourquoi un jeune qui se dit, oh, moi je suis jeune, non, les pères ne peuvent rien, mais je peux faire ce qu'il veut. Non, ces jeunes-là ne comprennent pas. Un jeune doit toujours marcher avec les pères afin d'obtenir de leur sagesse, afin d'obtenir de leur expérience. Et en fonction de leur expérience-là, ces jeunes-là, ils peuvent savoir se conduire, savoir se comporter, et cela lui sera bénéfique. Alors, il y a tant de où Paul il recommande à Timothée, que ce soit dans un Timothée ou dans deux Timothée, où il lui dit non, fuis les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse. Alors, il y a une caractéristique que nous, les jeunes, nous avons. Un jeune, il peut monter. Il monte dans la foi, il connaît beaucoup de choses, il a l'option, il a les dons, il a beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui est commun à nous, les jeunes. Que dans nous, les jeunes, il y a ce qu'on peut appeler le passion. Alors, ces passions-là, c'est le feu. Nous, les jeunes, nous sommes forts. Nous aimons organiser des choses, organiser, avoir des programmes, organiser des grandes choses. Pourquoi? Parce que en tant que jeunes, naturellement, nous voyons toujours des choses en grand. Nous voyons toujours des choses en grand. Mais en grand, ce n'est pas mal. Mais dans tout ça, il y a aussi la chair qui agit, la chair de la jeunesse. En tant que jeune, il y a aussi la chair qui est en nous. Alors, nous avons besoin des pères pour aider, pas pour bloquer, pour guider, pour dire aux gens, là, c'est bien, tu peux faire, mais là, attention. Attention aux femmes, attention à tel comportement, attention quand les femmes commencent à tourner comme ça autour de toi, il y a ceci, il y a cela. Ce sont ces rapports que nous devons avoir nos pères, non des rapports séparés où on dit non, les jeunes, c'est les péchés, non, les jeunes, ce n'est pas du sérieux, non, les jeunes, c'est... Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que quand un jeune, il est droit aux yeux de Dieu, Dieu voit ces jeunes et il va l'utiliser. C'est ainsi que même Samuel, il avait besoin d'Élie pour qu'il reconnaisse la voix de Dieu. Nous avons toujours besoin des pères. Pas que des pères dans l'église, même des pères biologiques, nous avons besoin, parce qu'il y a tant de domaines dans la vie où nous avons besoin de la sagesse des anciens. C'est-à-dire, ce que la Bible veut dire, c'est que les anciens et les jeunes, ils doivent travailler ensemble. Quand les anciens constatent qu'un jeune, il est appelé de Dieu, ils ne doivent pas mépriser ces jeunes-là. Ils doivent croire en la grâce de ces jeunes, car cette grâce-là leur sera bénéfique. C'est ainsi que quand ils ont méprisé la grâce de Samuel, cette grâce n'a pas été bénéfique et ils ont perdu. Mais, en même temps, ils ont écouté Samuel, et ils ont récupéré l'arche, ils ont été restaurés. Et la dynastie de la royauté a été instaurée en Israël par Samuel. Samuel a eu un grand ministère qui a fait plus de 90 ans. Il a beaucoup travaillé, il a fait beaucoup de choses. Il est carrément le père des prophètes dans la Bible. Il a fait plein de choses, Samuel. Alors, il est très important pour nous actuellement de croire au ministère des jeunes, de croire au ministère des jeunes. Car les jeunes, ils sont utiles dans l'œuvre. Ce qui est important, c'est que nous puissions avoir des gens qui sont utiles dans l'œuvre. Jésus a dit ceci, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour être de la moisson, envoie des ouvriers. Et parmi les moissonneurs, il n'y aura pas de père,
il y aura aussi des jeunes. Il y aura toutes sortes de catégories d'âge. Il est temps que dans l'Église, que nous puissions comprendre que dans cette moisson, ce qui compte, c'est la moisson. Ce qui compte, c'est le royaume. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas l'important, c'est que dans l'Église, que le royaume grandisse, que l'on annonce le royaume partout. Le royaume avance. C'est alors que Paul, il écrit à Timothée, 2 Timothée chapitre 4, il dit ceci: Luc seul est avec moi. Prends Marc et avec toi, car il m'est utile pour les ministères. Et Marc, c'était... À un moment, nous devons comprendre que les jeunes gens dans nos églises, ils sont trop utiles. Ils sont utiles pour les ministères. Les jeunes sont utiles pour les ministères. Ils sont utiles pour les ministères. On ne doit pas stigmatiser les jeunes, le mettre que dans une classe. Non, les jeunes, ils doivent être là en train de chanter seulement parce que c'est comme ça. On dit, non, les jeunes doivent être là. Non, les jeunes, ils peuvent servir aussi au ministère. Les jeunes, ils peuvent être utiles au ministère. Exerce là. On ne doit pas dire, non, les jeunes, vous restez seulement là-bas, allez seulement dans les cultes de la jeunesse. Non, ce qui compte, c'est le royaume. C'est-à-dire, Marc, qui est jeune, il était utile à Paul pour les ministères. Alors, on va essayer un peu de conclure sur tout ce que nous avons eu à parler ce soir. Alors que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé des âges. L'âge spirituel et l'âge biologique. En ce qui concerne l'âge spirituel, cela dépend de la manière dont l'esprit qui est dans l'homme a grandi. La manière qui est dans l'homme a grandi. Et l'âge naturel, c'est l'âge où un jeune quelqu'un il commence à grandir. Alors, il y a souvent cette de voir souvent dans un jeune l'âge spirituel. Et nous avons souvent tendance de regarder quelqu'un qui est grand, charnellement, de dire non, on peut donner beaucoup de responsabilités. C'est ainsi que beaucoup d'églises sont détruites parce qu'on a regardé les gens d'après. Non, lui là, il peut faire un bon ancien. Il peut faire un bon ancien. On regarde son âge, on regarde un peu les moyens. Alors quand on les met là, spirituellement, c'est un enfant. Le comportement des enfants, tel que la Bible nous dit, il est encore au premier rudiment de la foi, au renoncement des œuvres mortes. Il n'a pas encore renoncé aux œuvres, il est encore charnel, il est vraiment un enfant, mais physiquement, c'est un papa qui est responsable des enfants. Donc, on dit que il y a des problèmes, non? Ce papa-là, il était avec une choriste, on l'a vu ceci, il a insulté quelqu'un, il a parlé. C'est un enfant, spirituellement, c'est un enfant. Et normalement, on ne doit pas lui donner des responsabilités en ce qui concerne les ministères. Mais curieusement, c'est toujours l'inverse. Mais par contre, on peut voir un jeune qui peut avoir 5 ans et on se dit non. Ah non, mais celui-là, il est encore petit. Hein? Il encore... Est-ce que vraiment il peut exercer ça? Non, il ne peut rien. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, malgré l'âge, la jeunesse des gens, Dieu les utilise. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, Jésus lui-même, qui est notre modèle, la Bible nous dit qu'il avait environ 30 ans dans son ministère. Jésus, c'était vraiment un très jeune Jean. C'était vraiment un très jeune homme qui a vraiment marché et qui a vraiment impacté toute la terre. Et je crois qu'il est temps que dans l'Église, nous arrêtons de faire ces jugements. Ce qui compte, c'est le royaume. Lorsqu'on regarde, on constate que dans ces jeunes-là, il y a de la sagesse. Ces jeunes, il y a vraiment de la connaissance, il y a du savoir, il y a quelque chose de divin dans ces jeunes-là. Il ne faut pas jeter ces jeunes-là. Plutôt, il faut l'approcher, comme Paul, commencer à les guider. Non, attention. Puis les discussions. Attention aux femmes qui sont avec toi. Attention à l'argent.
à l'argent. Nous, tes pères, nous avons vu comment l'argent a détruit beaucoup de gens. Non, attention à ceci, attention à cela. Non, quand tu es mal gêné, il faut bien gêner, sinon tu vas mourir. Il faut faire toutes ces choses-là. Nous, les jeunes, nous en avons, nous, les jeunes ministres, nous, les jeunes qui sont appelés et qui avons conscience de nos appels, nous avons besoin de marcher avec nos pères ensemble. Nous avons besoin d'être unis et ensemble pour travailler à l'avancement du royaume. Et je crois que nous allons nous arrêter par là. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Michou, pour la conclusion. Que Dieu vous bénisse. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le message. Et je bénis le Seigneur. Pendant que tu parlais, moi, je réfléchissais par rapport à Jean-Marc. Quand tu as dit ça, j'ai dit Saint-Esprit. Oh, parce qu'avant Jean-Marc, Bartimée et Paul, ils marchaient ensemble. Mais parce que Jean-Marc, il était immature. Et Paul ne voulait pas marcher avec lui. Mais lorsque Jean-Marc a grandi, les gens qui me connaissent, ils savent que je parle de « Envoie-moi Jean-Marc ». Il est utile pour l'œuvre. Lorsque Jean-Marc grandit, il devient utile pour le royaume. Il devient utile. Utile pour le royaume. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de Jean-Marc, mais on ne les voit pas. Il faut le discernement pour voir des Jean-Marc. Afin qu'il soit utile pour l'œuvre. Utile pour l'œuvre. Nous avons beaucoup, il y a beaucoup de Jean-Marc. Il y en a beaucoup. Ils sont utiles pour l'œuvre. Amen. Amen. Seigneur, que le Seigneur fait grâce aux hommes de Dieu, au Père. Ouvre les yeux de Père qui voient de Jean-Marc. Ils disent comme Paul, envoie-moi Jean-Marc, car il est utile pour l'œuvre. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de pères ne voient pas. Lorsque notre Père voit, ça commence à créer des problèmes. Pourquoi toi tu as vu Jean-Marc, moi je n'ai pas vu. Mais toi, Jean-Marc, il était là avec toi. Toi, tu ne le voyais pas. Amen. Mais moi, je vis Jean-Marc, j'ai dit, envoie-moi cet homme, ce frère, il est utile pour l'œuvre, pour le royaume. Oh, comme on dit à Lingara, il a pris mes fidèles. Non, il n'a pas pris, il a vu Jean-Marc. Toi, tu n'as pas vu Jean-Marc. Mais lui, il a vu Jean-Marc. Amen. Lui, il a vu Jean-Marc. Il ne fait pas ça pour lui, mais pour le royaume. Afin que Jean-Marc soit utile pour les autres. Amen. Chez toi, Jean-Marc, il n'était pas utile. Il était inutile. Mais il fallait un Paul pour dire, envoie-moi Jean-Marc. Il est temps maintenant que le Jean-Marc, il est temps que le Père voit de Jean-Marc. Parce que le royaume a besoin. Le royaume a besoin de Jean-Marc. Il y a des choses que le Père ne peut pas faire. Il y a des choses, il y a des endroits où le Père ne peut pas aller. Mais ce sont des endroits pour des Jean-Marc. Amen, amen. Où sont des Jean-Marc? Où sont des pères qui sont capables de voir, de discerner des Jean-Marc, des filles et des filles pour que le royaume avance? Non pour les quatre murs de l'église, mais pour le royaume. Il n'a pas dit envoie Jean-Marc car il est utile pour mon ministère. Non. Pour l'œuvre. Pour l'œuvre. Amen. Ah oui, non pas pour mon ministère. Ah, non pas pour qu'elle dise, moi je suis père de 50 enfants. Non. Pour l'œuvre. Quand tu ne vois pas l'œuvre, tu ne verras pas de Jean-Marc. C'est ça. Alors, les Jean-Marc sont là seulement pour l'œuvre, non pas pour toi, pas pour ton orgueil, pour ton ministère, ton propre ministère. Non, pour l'œuvre. Si tu as soif de l'œuvre, la Bible dit, Dieu cherche des ouvriers. Il faut des ouvriers pour l'œuvre. Mais quand tu ne vois pas l'œuvre, tu ne verras pas de Jean-Marc. Alors, il y a un verset dans le psaume 127 que j'aime beaucoup, à partir du verset 3. La Bible dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont heureux l'homme qui a rempli son carquois. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Les fils, ce sont des flèches. Là où le guerrier va aller, il va envoyer ces flèches-là. Là où le père
pas aller, c'est là que les fils vont aller. Yes. Et heureux la personne là qui reconnaît dans les fils ces flèches-là, il reconnaît dans les jeunes, il voit que non, ces jeunes-là, ils peuvent aller. Donc, le rôle aussi du père, c'est de nous les jeunes à aller très loin, là où eux, ils ne peuvent pas aller. Et là où eux, ils s'arrêtent, c'est là que nous devons aller. C'est là que nous, les fils, nous devons aller. Les Jean-Marc ne sont pas là pour combattre les pères. Non. Mais ils ne sont pas là pour faire des concurrences avec les pères. Mais ils sont là pour l'œuvre. Pour l'œuvre. Amen. Pour l'œuvre. Pas pour ton ministère, mais pour l'œuvre. Pour l'œuvre. Et il peut faire plus que. Il peut faire plus que. Tout ça, c'est pour le royaume. C'est pour le royaume. C'est pourquoi nous allons prier que Dieu libère des pères, des vrais pères qui ont vraiment cette souci de l'œuvre et que Dieu aussi suscite des vrais Jean-Marc. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont la loyauté et des fausses loyautés. Il est là, il cherche des plateformes. Il y a des gens qui cherchent des plateformes. Ouais. Ils cherchent juste de la visibilité. Oui. La jeunesse. La passion, oui. La passion de la jeunesse. Ouais. Nous allons prier, nous allons demander, Seigneur, envoie des vrais pères qui ont la soif de l'œuvre, qui voient l'œuvre, mais qui ne voient pas leur ministère, qui ont la vision de l'œuvre de Dieu. Et suscite aussi des vrais Jean-Marc. Si tu es jeune, prie Seigneur, fais de moi un Jean-Marc pour l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, my Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce message glorieux. Seigneur, ce soir, nous sommes venus pour prier, Seigneur. L'église est malade parce que le père ne voit pas les Jean-Marc, les fils. Le fils ne reconnaît pas aussi le père, Seigneur. Père, nous prions, Seigneur, ce soir, que tu suscites des pères qui ont la soif de l'œuvre, qui ont le souci de l'œuvre de Dieu, le royaume. Ils ne voient pas leur ego, ils ne voient pas leur position, ils ne voient pas leur statut, ils ne voient pas leur titre, ils ne regardent pas leur ministère ou leur plateforme, mais ils voient l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre avance. Pour l'œuvre, Seigneur, pour l'œuvre dans le nom de Jésus. Et Seigneur, afin que ce Père-là détecte de Jean-Marc. Envoie-moi Jean-Marc. Même si Jean-Marc, il est à Kindu, il est à Lubumbashi, à Likasi, il est à Kolwezi, il est à Chikapa, partout dans le monde, Seigneur. Tu es capable et tu es capable de donner le discernement pour que le Père voit des Jean-Marc pour dire, Jean-Marc, lève-toi. Tu es utile pour l'œuvre. Tu es utile pour l'œuvre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, il y a que toi qui peut aider les jeunes par rapport à la passion de la jeunesse. Par rapport à la passion de la jeunesse. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh Saint-Esprit, il y a que toi qui peut aider les jeunes, Seigneur, par rapport à la passion de la jeunesse, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous croyons que les réveils qui viendront, c'est le réveil de Jean-Marc. Le réveil où les Jean-Marc, Seigneur, vont entrer à l'œuvre pour que le réveil de la fin vienne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si c'est des Jean-Marc, Seigneur, donne vraiment au Père le cœur, un cœur pour libérer, pour voir, pour ne pas bloquer les Jean-Marc, Seigneur, afin que l'œuvre, afin que le royaume avance dans le nom de Jésus. 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 Oh, gloire à toi, Seigneur. 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 Waouh. Waouh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Bien-aimé, si tu peux partager la vidéo, parce que ce message, ce n'est pas seulement pour toi. Partage la vidéo, ça va aider quelqu'un. Ça va aider un Jean-Marc qui est quelque part. Ça va aider un père qui n'était pas conscient, qui devient conscient. Envoie la vidéo, partage la vidéo, partagez la vidéo. En tout cas, je bénis le Seigneur pour le message. L'homme de Dieu, Félix, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. En tout cas,
Tu vois, je voulais que ce message, que tout le monde écoute le message. Amen. Amen. Vraiment, on est ensemble. Hein. À la prochaine, je ne manquerai pas. Tu reviendras, tu vas encore venir pour nous parler encore. Quand c'est pour le royaume, on est là. Amen. Amen, amen, amen. C'est pour le royaume. C'est pour le royaume parce que l'église locale est petite par rapport au royaume. Amen. L'église locale est tellement petite par rapport au royaume. Nous sommes des citoyens du royaume, non de l'église locale. Il faut que les gens changent la mentalité, voient le royaume, pas l'église locale. Oh, notre communauté, ça c'est tellement petit. Le royaume est tellement grand. Dans le royaume, il n'y a ni juif, ni grec, ni espagnol, ni congolais, ni tout le monde. Dans le royaume, il y a beaucoup de nationalités. Amen. Ça, c'est le royaume. Ah, vraiment, que mon Dieu te bénisse. Bonne soirée. On ne va pas continuer, on va continuer à parler de... Je ne sais pas si tu as... Vas-y. Vous dites? Vas-y. Je ne sais pas si tu as le dernier mot. Non, il n'y a pas de dernier mot. C'est que je suis content de partager avec vous la parole de Dieu ce soir. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Nous serons là encore tant que c'est pour le royaume et qu'il y a des gens comme les pasteurs Michou qui croient en nous, qui croient en notre jeunesse, qui croient en ce que Dieu a mis en nous. Nous serons toujours là pour partager. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. On va encore revenir avec d'autres thèmes, avec d'autres partages pour plus d'édification, car notre objectif, c'est bâtir, c'est le royaume, c'est que le royaume grandisse. Amen. Alors, c'est ça notre mot. Amen. En tout cas, que Dieu soit loué. Bonne soirée, bonne soirée. N'oublie pas de continuer de partager la vidéo et que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine.